Donc effectivement, c'est notre première fois ici. Ok, donc c'est une salle de cinéma. Mais laisse-moi te dire que si c'est une salle de cinéma, t'es pas venu ici pour voir un film. T'es venu ici pour voir un message, pour entendre un message qui va bouleverser ta vie, pour ne plus être un figurant dans ta vie, pour ne plus être un spectateur dans ta vie, mais être un acteur. Quelqu'un qui va prendre sa vie en main et qui va aller bouleverser le monde là-bas, dehors. Regarde, parce que des fois, on vient à l'église comme quand on vient au cinéma. Regarde, on va s'asseoir, on va manger des pop-corn et on va repartir. Laisse-moi te dire que peut-être c'est comme ça dans certaines autres églises, mais ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ici, on est là, on est tous engagés. On est tous là pour adorer et pour louer Dieu. Et on est tous là pour donner quelque chose. Amen. On est tous là pour donner quelque chose à Dieu. Ça peut être ton sourire. Oui. Amen. Yes. Ça peut être ton chant. Yes. Ok, à partir du moment où tu as une bouche, tu sais quoi? Tu peux chanter. Ah, Ça amen. fonctionne. À partir du moment où tu as des lèvres et des dents, tu peux faire quoi? Tu peux sourire. Ça fonctionne. Tu peux être joyeux, tu peux être zélé. Oui. Ok, et c'est vraiment cette liberté que Dieu il nous donne. Ok, ici, il n'y a pas de place pour la timidité. Amen. Parce que le Prêche. royaume de Dieu, c'est un royaume de liberté. Yes. Ok. Ça, j'avais pas prévu de vous le dire dans le prêche. Ok. C'est juste le Saint-Esprit qui me met ça à cœur. Vraiment, de vous dire ceci. Donc, sentez-vous libre encore une fois. Je vous préviens, le titre de mon message, c'est la guerre. Ok. Waouh. Cette prédication va être sanglante. Ok. Vas-y, Guillaume. Et je cherchais une illustration sur la guerre. En fait, et des fois, je pense très souvent à voix haute, en fait, chez moi. Mais je suis marié. Donc, ma femme entend tout ce que je dis. Et je cherchais une illustration sur la guerre. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme illustration sur la guerre, en fait? Et ma femme, elle me répond, ah, je sais pas trop, parce que ce domaine, c'est pas mon fort. Et en fait, je me suis dit, c'est ça le problème. Le domaine de la guerre, c'est pas notre fort. Pourtant, ça devrait l'être. Il y a une musique d'un célèbre groupe de rap, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Mafia Capri. Quelqu'un d'entre vous connaissez? Ok, j'écoutais ça quand j'étais jeune, j'étais pas africain, mais j'écoutais ça. Bizarre. J'étais pas prêt. Voilà. Et il y avait une musique qui s'appelait C'est la guerre. Et à un moment, Kerry James, il rappe dans ce morceau et il dit on l'a pas souhaité, mais c'est la guerre. Et c'est véritablement ça en fait. Peut-être tu l'as pas souhaité, peut-être tu l'as pas voulu, mais sache-le, que tu le veuilles ou non, c'est la guerre. Et tu dois te battre pour ça. La Bible dit en Ephésiens 6, versets 11 et 12, on va voir de quelle guerre il est question ici. Ephésiens 6, versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. Ok, des fois tu penses que ton ennemi c'est ta femme, ou ton mari, ou ton frère, ou ta famille, etc. Non. Si tu penses ça, tu t'es trompé de guerre, littéralement. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc la Bible ici nous parle de la vraie guerre, qui est une guerre qui est spirituelle. C'est une guerre qui est défiante parce que c'est une guerre qui est invisible. On est en train de combattre littéralement contre un ennemi qu'on ne voit pas. Souvent l'ennemi, il est même à l'intérieur de toi, il est dans ton cœur, il est caché. Des fois la meilleure cachette qui va se cacher dans ton cœur, cette guerre c'est quoi? C'est Satan, c'est contre le péché. C'est contre tes peurs, c'est contre la négativité. C'est contre ta lâcheté, c'est contre ton orgueil, contre ton égoïsme, contre mon orgueil, contre mon égoïsme. Ça c'est la vraie guerre au final. Et vous savez, il y a un célèbre poète, Charles Baudelaire, qui a dit la plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et ça fait partie des manœuvres du diable, littéralement. Faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, t'es embarqué dans un faux combat, et il y a des gens qui passent toute leur vie à mener une guerre qui n'était pas la bonne guerre. Des gens qui passent toute leur vie à mener un combat qui n'était pas le bon combat de la foi. C'est une guerre spirituelle. Peut-être t'es venu ici, tu dis, oh, je vais entendre un message tranquille, je vais me sentir bien. Non, à la fin de ce message, je veux que tu te sentes mal, que tu prennes décision de te repentir et d'étudier la Bible. Vas-y. Yes. C'est une guerre pour ton éternité. Tu te rends pas compte ici, mais il y a ton éternité qui est en train de se jouer en ce moment même. C'est une guerre contre le mal, une guerre contre tes pensées. Peut-être t'es ici, tu commences à avoir des mauvaises pensées. C'est quoi ce prêcheur? Pourquoi il parle comme ça? Il est orgueilleux, le mec, pour qui il se prend? Je sais pas, peu importe les pensées que tu peux avoir, c'est une guerre contre tes pensées déjà. C'est une guerre contre la négativité, contre la critique, contre les jugements. Une guerre contre tes peurs. Une guerre pour la vérité, le bon combat de la foi. C'est la guerre. Amen.
Qui a vu le film 300 ici? Moi. Génial. Donc on va pas le voir au cinéma, mais je vais vous en parler. Ok, c'est un de mes films préférés. Même la petite l'a vu? Donc le film 300, dans ce film effectivement, on a l'armée immense du roi perse, Xerxès, qui vient envahir la Grèce. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le roi de Perse, il va envoyer un messager pour négocier avec les Grecs. Il va envoyer littéralement un messager, notamment dans la ville de Sparte, pour négocier avec le roi Léonidas. Et c'était quoi le message du messager? C'était soumets-toi. C'était, on a une armée qui est plus forte que toi. Soumets-toi ou sinon vous allez mourir. Littéralement. Et donc, Léonidas, il a cette tentation de faire la paix au final. De faire preuve de diplomatie. Même un de ses meilleurs soldats lui dit, écoute Léonidas, il faut pas que tu cherches la guerre. Alors qu'ils étaient déjà en guerre, puisque les ennemis étaient en train de les attaquer. Il dit, il faut que tu sois diplomate avec eux. Il faut que tu sois diplomate avec les Perses. Il faut que tu essaies d'être gentil. Tu vois? Et ce qui se passe normalement, c'est que Léonidas, littéralement, il brandit son épée comme ça. Et il lui fait comprendre qu'il a certainement pas l'intention de faire la paix et de se soumettre à l'armée perse. Il lui dit, tu apportes les couronnes et les crânes de rois vaincus dans ma cité de Sparte. Tu insultes ma reine et tu menaces mon peuple de mort et d'esclavage. C'est pas la paix, c'est la guerre. Ouais. Et bien, ce que j'aime dans cette scène, plusieurs d'entre vous, vous avez dû la voir, c'est que Léonidas, juste, il est indigné. Il n'est pas résigné à se soumettre, en fait. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on est résignés. Oui. Résignés face à notre péché. On voit l'état du monde dehors, là, on est résigné. Laisse-moi te dire que tu dois pas être résigné, tu dois être indigné. Amen. La grande différence entre la résignation et l'indignation, résignation, tu acceptes et tu te soumets. Indignation, c'est pas acceptable. Je dois faire quelque chose. Pas avec des armes physiques, mais avec les armes spirituelles de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, on n'est pas beaucoup ici dans cette salle. Ok, on est combien? On est une vingtaine de personnes. C'est une salle qui fait 80 places normalement. Okay, on a eu un bon prix sur cette salle. Vous savez, on a dit, ok, on va prendre cette salle. Et en même temps, je me suis dit, c'est bien parce que c'est une salle qui donne la vision. Okay, je veux vraiment que vous puissiez venir avec la vision. Là, non seulement un jour, cette salle elle sera remplie de 90 disciples de Jésus-Christ totalement engagés. Amen. Mais non seulement un jour, on n'aura pas besoin de cette salle en fait. Littéralement. On va allouer une salle qui est beaucoup plus grande parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront pris la décision de devenir des véritables disciples et de mener la véritable guerre spirituelle. Amen. Et là, ce messager-là, il a comme ça, il a l'épée sous la gorge, comme ça, devant le roi Léonidas. Mais il dit, en fait, Léonidas, t'es fou. Tu sais de qui tu parles, là? Tu parles du roi de Perse. Tu sais ce qu'il va te faire, le roi de Perse? Si tu veux pas te soumettre à lui? Si tu veux être en guerre avec lui? Et lui dit, de la folie? Nous sommes des Spartiates! Et c'est cette fameuse scène où il fait ça comme ça, ok? Et le balance dans le puits. Ça vient de là, exactement. Donc, généralement, il met un chassé au messager et le jette dans le puits. Ok, donc je te dis pas de mettre un chassé à qui que ce soit. Peut-être quelqu'un il nous regarde en live, peut-être un fois que tu viens, tu dis c'est quoi cette église là? Pour frapper les gens? C'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit. Je t'encourage à pas mettre un chassé à quelqu'un, qui que ce soit, mais de mettre un chassé au péché dans ta vie. De mettre un chassé au diable afin qu'il retourne dans le puits de la vie. De ne pas faire de diplomatie avec la lâcheté. De ne pas faire de diplomatie avec la négativité. Pas faire de paix quand l'ennemi est aux portes. Okay, on entend beaucoup parler de paix aujourd'hui. Ouais, la paix. Pour moi, il n'y a pas de paix quand je vois les gens se suicider, quand je vois les gens en dépression, quand je vois les jeunes esclaves de la pornographie, de la drogue, de la cigarette. Il n'y a pas de paix, les amis. Il y a une guerre qu'on doit mener. Et le piège, c'est ça. On va vous faire croire que tout va bien, que tout est... Parce qu'on est confortable, en fait. On pense juste à nous-mêmes, on pense à notre propre vie, comme Waldy nous a prêché. On construit notre maison, puis ça, c'est bon. Tant que ma maison fonctionne, ça va bien. Laisse-moi te dire que tant que tu décides pas de mener la guerre véritable et d'arrêter de vivre pour toi-même, mais de commencer à vivre pour Dieu et pour les autres, ce monde ne va pas changer. Vous savez quel est le plus gros problème du monde? C'est chacun pense à lui-même. Chacun focalise sur lui-même, en final. Chacun a le même raisonnement. Je vais construire ma propre maison. Et on oublie tout ce qui se passe dehors, au final. C'est une guerre. Il n'y a pas de soumission quand toute une ville est en train de prendre le chemin de l'enfer.
Il n'y a pas de reddition quand Satan te menace de mort et d'esclavage. C'est la guerre. Premier point. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est cette fameuse citation, si vis pacem parabellum, qui veut dire si tu veux la paix, effectivement, prépare la guerre. On veut la paix, et c'est humain de vouloir la paix. C'est bien de désirer la paix. Mais tu pourras avoir cette paix véritable qui vient de Dieu uniquement si tu décides de mener la guerre. Le monde peut te donner une paix. Le monde peut te donner une paix qui est basée sur l'égoïsme, sur la lâcheté. Toi, si tu fais rien, quelque part, tu es en paix, tu restes toute la journée chez toi, je me sens bien, je suis en paix. Ça va, mais tu es en train de faire rien pour les autres. Donc non seulement tu es perdu, mais en plus, tu n'es pas en train d'aider ce monde à s'améliorer la leur. Laisse-moi te dire que si toi qui penses que tu es un homme de bien, une femme de bien, tu es en train de rien faire pour ce monde, tu peux pas être un homme ou une femme de bien. Parce que tu es en train de faire rien. Tu penses que, oh, j'ai tué personne, donc je suis une bonne personne. Donc le standard, c'est il faut tuer personne pour être une bonne personne. Non. Oh, j'ai violé personne, je suis une bonne personne. Ça, c'est pas le standard. Le standard, c'est l'amour. C'est l'amour pour Dieu et c'est l'amour pour les autres. C'est indépendant du fait d'être une bonne ou une mauvaise personne. C'est qu'est-ce que tu es en train de faire, littéralement, pour changer ce monde et pour apporter un impact positif. Parce que pendant que nous, on fait rien, le diable, il travaille. Les hommes méchants, ils travaillent. Il suffit d'allumer la télé, non, je sais pas, regardez, on vit dans le même monde. Il suffit de regarder la télé, de regarder les infos, de regarder votre propre vie, votre propre vécu, de voir que on doit faire quelque chose. Parce que le mal, il est en train de grandir sur cette terre. Littéralement. Donc tu as le choix aujourd'hui de rester dans la paix du monde. Mais cette paix du monde, tu vas la perdre. Cette paix du monde, tu es en paix sur le moment, mais quand une épreuve arrive, ta paix, elle s'écroule, littéralement. Parce que ta paix, elle n'est pas fondée en Dieu. Et tu as la paix qui est en Dieu. Cette paix, elle est en Dieu parce que tu t'es battu pour quelque chose de juste. En Juge 3, verset 1, on va continuer l'étude du livre de Juge. Donc, juste avant l'étude d'hiver de Paris, on avait étudié Juge 1 et 2. Il s'appelle comment l'outil? Il s'appelle comment? Comment c'est? Faire les noms. Ok, super. Tu as quel âge? 8 ans. Ok. Et je le voyais parce qu'il était vraiment zélé en fait pendant le message. Vas-y. Et il a 8 ans. Il a 8 ans. Certains d'entre vous, vous étiez moins zélés que lui pendant le message. C'est-à-dire que si un petit enfant de 8 ans, il faut faire quelque chose pour ce monde. Et la Bible dit, c'est pas pour rien que la Bible dit le royaume de Dieu est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent, n'est-ce pas? Donc on doit plus lui ressembler quelque part. Okay? Parce que certains d'entre nous, on a un cœur qui est dur. On a un cœur qui est, on entend voir un message, on connaît déjà. Tu connais rien tant que tu n'es pas en train de faire. La connaissance n'est pas une question intellectuelle. C'est une question d'action et de fruit. Littéralement. Je crois, verset 1. La Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa tranquilles pour mettre à travers elles les Israélites à l'épreuve. Tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de conquête de Canaan. Il voulait seulement que les générations des Israélites, ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant, connaissent et apprennent la guerre. Ces nations étaient les suivantes. Les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la région montagneuse du Liban, depuis le mont Baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Elles servirent à mettre les Israélites à l'épreuve, afin que l'Éternel sache s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Donc littéralement, qu'est-ce qu'on voit ici dans ce passage? Que Dieu, il a éprouvé son propre peuple avec quoi? Avec les nations ennemies. Et la Bible dit ici au verset 2, qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait seulement que son peuple apprenne à faire la guerre. Parce que littéralement, cette génération, comme c'est écrit ici, n'avait jamais connu la guerre. La génération précédente avait connu la guerre. Ils étaient rentrés au pays de Canaan, ils avaient connu la guerre, ils étaient affermis, ils étaient aguerris. Mais cette génération-là, ce n'était pas la guerre. Et donc, quand je vois cette génération en Europe, cette génération ne connaît pas la guerre. Okay, on a une génération qui a tout. Même quand vous parlez aux anciens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est des événements terribles, mais quelque part ça fait maturer aussi, ça fait réfléchir, ça aide à grandir. Mais une génération où en fait on a tout. On a tout, non seulement on a tout, mais on n'est pas satisfait, on n'est pas reconnaissant, on n'est pas heureux, on est égoïste. Il est temps de changer ça.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grand pour lequel ça vaut la peine que tu te battes. Amen. Il y a quelque chose de grand pour lequel ça vaut la peine que tu te battes. Donc on voit ici que Dieu, il a laissé exprès ces nations ennemies grandir. Pourquoi? Pour que les Israélites apprennent la guerre. Et de quelle manière? Pour voir s'ils allaient obéir à ses commandes. Donc pour mener la guerre, c'est simple. T'as pas besoin d'un fusil d'assaut. Ça, c'est mon fusil d'assaut. Okay. Le matin, quand je viens prêcher, je me dis, ok, quel fusil je vais prendre? Peut-être celui-là, peut-être le plus gros, peut-être. La parole de Dieu est l'arme spirituelle qui nous permet de faire la guerre, littéralement. Comment tu vas faire la guerre? C'est avoir foi dans les commandements de Dieu et les mettre en pratique. L'amour envers Dieu, c'est garder ses commandements. Donc littéralement, de la même manière que ces épreuves, elles sont survenues pour tester le peuple hébreu. Les épreuves dans ta vie surviennent pour tester ton obéissance à Dieu. Parce qu'on voudrait une vie sans problème. Mais en vérité, quand les épreuves arrivent, c'est une opportunité pour toi d'aimer Dieu, de surmonter cette épreuve et de devenir plus fort. Si tu veux une vie sans épreuve, si tu veux la paix du monde, littéralement, tu vas pas grandir, tu vas jamais connaître la guerre et tu vas rester perdu. Donc on doit aussi changer notre état d'esprit. C'est-à-dire, ok, quand il y a une mauvaise nouvelle qui est en train d'arriver, en fait c'est une bonne nouvelle. Parce que j'ai l'opportunité d'aimer Dieu et de surmonter ça. Et à la fin de ta vie, pendant ta vie, c'est un témoignage. D'avoir surmonté ces épreuves-là. Si tu vas voir un film et qu'il ne se passe rien dans le film. Imagine si demain on voit ta vie, on met ta vie en film. Est-ce que les gens seraient intéressés, est-ce qu'ils seraient passionnés par ce film? Ou est-ce que ce serait un mauvais film, ce serait un film plat? Peut-être un film avec des scènes classées X. Quel type de vie tu veux avoir? Quel type de film tu as envie de montrer aux autres? Le film de ta vie. Moi, je sais pas vous, mais j'ai envie d'avoir un film épique. Ok, j'ai envie que ma vie, ce soit un film épique. Oui. J'ai envie que ma vie, ce soit un film comme 300, ok, ou comme 3, ou comme Le Seigneur des Anneaux, peu importe. J'ai envie que ce soit épique, que ce soit inspirant. Ok, je veux qu'il y ait de la foi, qu'il y ait du courage, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'amitié, qu'il y ait des épreuves, qu'il y ait des gros méchants et des gros ennemis. Ok, on a un gros ennemi, c'est Satan, c'est le péché. C'est le type de vie que j'ai envie d'avoir. Et je vais vous transmettre ce cœur aujourd'hui. Parce que Dieu vous créer ce type de vie-là. Quand vous regardez la Bible, personne n'a une vie de tout repos dans les héros de la foi. Okay, mais ils ont décidé de faire quelque chose de tout. Ils ont décidé pas de gaspiller le potentiel qu'il y avait en eux. Parce que chacun d'entre vous, vous avez un potentiel extraordinaire. Mais ce potentiel est gaspillé à cause du péché. À cause de l'égoïsme. Il faut faire sortir la grandeur qui est en nous. Et ça va se faire la guerre. Verset 7, pardon. Juste 3, verset 7. J'espère qu'il y a quelques guerriers dans la pièce. Oui. Quelques guerrières aussi. Quelques Amazones, c'est ça? C'est des Amazones? Oui. Amen. Verset 7. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma alors contre Israël et il les vendit à Kushan-Rishathaïm, le roi de Mésopotamie, de sorte qu'ils lui furent soumis pendant 8 ans. Donc le problème, c'est que les Israélites, ils n'ont pas fait les bons choix. Ils ont pas décidé de mener le combat, au final. Et la Bible dit qu'ils ont clairement désobéi à Dieu, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont vaincus par leur ennemi. Ils sont littéralement vaincus par leur ennemi. Laisse-moi te dire que si tu n'es pas en train de mener la guerre, d'office, tu es vaincu. D'office, tu es vaincu par ton péché. D'office, tu es vaincu par l'ennemi. Si tu n'es pas en train de te... Encore une fois, il n'y a pas de zone neutre, en fait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a dit non, on choisit pas de camp. Mais on sait tous que c'est pas vrai. Il y a forcément un camp. Le fait de ne pas choisir un camp fait que tu choisis un camp. Tu choisis le camp de ceux qui vont pas se battre, de ceux qui vont pas aimer Dieu et de ceux qui vont se soumettre à l'ennemi et à l'esclavage. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai la foi que aucun d'entre vous ne fait partie de ces personnes-là. On va dire littéralement, ils sont soumis à l'esclavage des hommes et du péché. Okay, l'esclavage des hommes, c'est un esclavage qui est super présent aujourd'hui en Europe. Okay, c'est pas un esclavage qui est physique, c'est un esclavage qui est mental. Oh, qu'est-ce que les gens ils pensent de moi? Qu'est-ce que mon père, qu'est-ce que ma mère va dire si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis si je commence à étudier la Bible? Laisse-moi te dire une chose, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va dire, ce que Dieu dit de toi, et ce que Dieu va dire de toi au jour du jugement. Au jour du jugement, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas tes amis qui vont te juger. Et c'est même pas eux qui peuvent te donner la vie
que Dieu a prévu pour toi. C'est ta relation avec Dieu. Donc l'esclavage des hommes, c'est ça en fait. D'être trop focalisé sur ce que les gens pensent, d'avoir peur des hommes aussi, ou de faire quelque chose pour plaire aux autres. Et je me retrouve dans ça parce que dans ma nation, je suis comme ça de base. Mais devinez quoi? J'ai décidé de faire la guerre. Amen. De faire la guerre pour avoir la paix. Oui. Donc, on fait partie d'une église, on est une église, ça s'appelle l'Église chrétienne internationale de Bruxelles. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, donc on est à Bruxelles depuis presque 3 mois maintenant. Et on est arrivé, on a décidé de mener la guerre. Ça, c'est sûr. Et il y a aussi des démarches juridiques et légales à faire. Pour créer... L'église, elle est là, elle existe. Ça ne dépend pas du juridique ou du légal. Mais pour nous ouvrir certaines portes, effectivement, il faut qu'on crée une association. Donc c'est une ASBL. Donc c'est une association sans but lucratif. Et il y a des églises qui sont associations avec but lucratif. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est faire l'argent. C'est pas le type d'église dans lequel tu es venu ici. C'est une association sans but lucratif. Donc on va utiliser cet argent pour changer le monde. Tout simplement. Je me dis, en fait, en fait, c'est quelque chose que j'avais commencé il y a quelques mois de créer cette association. Et bien sûr, moi je suis français, ma femme aussi, plusieurs d'entre nous ici. Et bon, déjà, je connais pas trop le droit français, mais là, c'est le droit belge. C'est pour créer une association. Donc c'est encore un autre niveau. Et j'ai commencé pendant quelques mois la création de cette association. Puis après, il y a eu toutes sortes d'événements et tout ça, et j'ai mis un peu de côté, j'ai mis un petit peu en stand-by la création de l'association. Et en fait, j'ai repris ça au début de semaine. Et quand j'ai commencé à me replonger là-dedans, je me dis vraiment, c'est une guerre. Vraiment, c'est une guerre. Pourquoi? Parce que c'était difficile. C'était difficile. Je me dis, waouh, en fait, il y a une masse de travail à faire qui est impressionnante. Je me sentais un peu comme Néhémie. Quand Néhémie, quand il a vu que la muraille était détruite, que la ville de Jérusalem était détruite, il a dit, oh, il faut reconstruire tout ça, mais il y a tellement de travail. Et je vous avoue que j'ai manqué de foi. Je vous avoue que j'étais même émotionnel. Je me sentais émotif. Je me sentais un peu genre, mais est-ce qu'on peut le faire? Comment je vais y arriver? En fait, j'étais en train de me reposer sur ma propre force. Parce que si tu veux faire la guerre, tu ne peux pas reposer sur ta force humaine. Tu dois reposer sur la force de Dieu. Et je dis, il y a beaucoup de choses à connaître. Il y a du traitement de texte, il y a des notions juridiques, légales, il y a de la mise en forme à faire, etc. Mais vous savez quoi? Je devais m'y remettre à l'intérieur de moi, je savais, parce que j'étais pas en paix. Aussi longtemps que cette association n'était pas créée, j'étais pas en paix. Je vais pas te dire que c'est la même chose. Aussi longtemps que tu ne prends pas la décision de chercher Dieu de tout ton cœur, tu ne connaîtras pas la véritable paix. Tu vas chercher toutes sortes de choses qui vont te donner l'illusion d'être en paix. Mais au final, tu n'es pas en paix, ça se voit. Donc il y a des choses comme ça qu'on est appelé à faire, des responsabilités qu'on est appelé à prendre. On sait. Et si on ne le fait pas, il n'y a pas de paix. Donc moi j'ai vraiment vu cette association que je devais créer comme une responsabilité que je dois prendre et une guerre spirituelle que je dois mener. Alors j'ai fait la guerre pour finaliser ça. Et vous savez quoi? Pour finaliser ça, et vous savez quoi? Je me suis souvenu aussi que on ne fait jamais la guerre seul. Je me suis souvenu que j'étais pas seul. Des fois, tu es dans la guerre, tu es dans les épreuves et tu penses que tu es tout seul. Et c'est exactement ce que Satan veut te faire croire. Il veut te faire croire que tu es seul. Il veut te faire croire que Dieu n'existe pas, qu'il ne t'aime pas, qu'il ne peut rien faire pour toi. Il veut te faire croire aussi que dans ce monde, tout le monde est mauvais, qu'il n'y a personne qui peut t'aider, que personne ne peut comprendre ta situation, que personne t'aime. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Bible dit le contraire et je suis en train de vivre le contraire. Plusieurs d'entre nous, on est en train de vivre le contraire. Amen. Et je me suis souvenu que j'étais pas seul pour faire cette guerre, les amis. Si, j'ai besoin d'aide. Et du coup, il y a Aline, Mélia et Amy, qui vont prendre la relève pour finaliser la création de cette association. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré, les amis. Je me suis dit, waouh, ouais, en fait, ok, j'ai fait ma part, mais on va avoir la victoire ensemble. Et c'est vraiment la devise de la Belgique, n'est-ce pas? L'union fait la force. Donc, t'es pas seul, t'inquiète pas. Mais il faut que tu prennes la décision d'être uni avec Dieu et d'être uni avec les disciples de Jésus-Christ. Au verset 9, Juge 3. La Bible dit, les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Othniel, fils de Kenaz, le frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il devint juge en Israël et partit en guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan-Rishathaïm, le roi de Mésopotamie, et il exerça une puissante domination sur Kushan-Rishathaïm.
Le pays fut en paix pendant 40 ans, puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Ok, donc le peuple a refusé de mener la guerre, il s'est retrouvé dans l'esclavage, mais Dieu a envoyé un homme qui s'est levé et qui a dit, les gars, on ne peut pas accepter ça, on va se lever et on va mener la guerre. Et ici, cet homme-là, c'est Othniel. Donc Othniel, il est envoyé par Dieu pour libérer son peuple. Il est envoyé par Dieu pour mener la guerre, en fait. Si je suis venu à Bruxelles, c'est pour mener la guerre. Plusieurs d'entre vous, vous êtes ici, c'est pour la guerre. Oui, même. Simple. Une guerre qui va ensuite amener la paix. Hmm. C'est littéralement ce qui se passe ici. Ils ont mené la guerre, ils ont vaincu leurs ennemis, et ils ont connu une paix de 40 ans. Donc je sais pas vous, moi j'ai envie d'avoir ce type de paix-là. Mais si tu veux la paix, prépare la guerre. Et Othniel, je vous l'avais dit la dernière fois, ça veut dire le lion de Dieu. Si tu veux mener la guerre, tu dois être un lion, tu dois être une lionne. Okay? C'est pas église bisous bisous, c'est pas l'église des hippies, okay? C'est pas Jésus bastonne-moi, non, c'est un lion en fait. Dieu t'appelle à être un lion. Jésus était agneau, mais Jésus il était lion. Mais tu dois avoir les deux faces. Je pense que des fois on a trop le côté agneau, mais c'est une excuse pour être une victime et pour pas faire la guerre. Soyons honnêtes. Souvent, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être un lion face à tes défis. Tu dois être un lion face à ton péché. Tu dois être un lion face à tes peurs. Quand tu es tenté de regarder de la pornographie, tu dois être un lion. De dire, s'il n'y a pas moyen que je fasse ça. Et je vais remporter cette guerre. Othniel, c'est un lion de Dieu. Okay? Il n'est pas un bébé de Dieu. Ça, entre nous, on voudrait être des bébés de Dieu. Non. Léon, il n'a pas de guerre à mener. Okay? Il a déjà gagné quelque part. Il est temps d'être des hommes et des femmes de Dieu, d'être des lions et des lionnes de Dieu. Alors, il y a des choses ici qu'on n'aime pas trop entendre. Le verset 10 dit clairement que l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, il devint juge en Israël et partit en guerre. Donc souvent on entend, ouais, pourquoi tu me juges, il faut pas juger. Il faut juger. Okay? On doit arrêter cette hypocrisie de il faut pas juger, on doit juger. Et tout le monde juge. Et quand quelqu'un te dit qu'il faut pas juger, cette personne est en train de juger qu'il faut pas juger. Donc ça n'a pas de sens tout ça. Donc il faut juger, mais avec un jugement juste, avec la Bible. Si tu juges avec la Bible, c'est le seul moyen de remporter cette guerre au final. Il faut juger. Tous les dirigeants qui ont été envoyés ici, ils s'appelaient juges littéralement. Donc ils venaient pour faire quoi? Pour juger, littéralement. Et c'était pas juger pour condamner. C'était juger pour dire la vérité, pour libérer le peuple, pour les sauver tout simplement. Effectivement, parce que quelqu'un est venu mener la guerre, est venu pour juger avec la parole de Dieu. Pendant 40 ans, ils ont remporté cette guerre et pendant 40 ans, ils ont connu la paix. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Verset 12. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, le roi de Moab. Donc, littéralement, ici, c'est écrit que les Israélites, ils ont fait ce qu'ils voulaient, en fait. C'est écrit qu'ils ont fait ce qui déplaisait à l'Éternel. Ce qui te plaît n'est pas compatible avec ce qui plaît à Dieu. Donc, ça demande un renoncement à soi, ça demande de faire un choix pour Dieu, en fait, tout simplement. Si tu suis juste ce qui te plaît, tu es en train de suivre tes désirs, tu es en train de suivre tes émotions, mais ça mène à la mort, en fait. Parce que c'est des désirs qui sont égoïstes. Mais si tu suis ce qui plaît à Dieu, ça va porter du fruit dans ta vie et tu vas aider beaucoup de gens. Et après, tu vas te sentir même tellement mieux. Tu vas te sentir tellement plus heureux, tellement plus confiant, tellement plus fier. Parce que tu auras fait ce qui est juste, littéralement. Mais là, comme les Hébreux, ils n'ont pas voulu faire ce qui plaît à Dieu, ils ont voulu faire ce qui leur plaît. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a dit, ok, je vais donner de la force à leurs ennemis pour les dominer. Quand tu fais ce qui te plaît, Dieu donne de la force à ton péché. Quand tu fais ce qui te plaît, Dieu n'est pas avec toi, Dieu est contre toi. Dieu t'aime, Dieu veut que tu changes, Dieu croit en toi. Mais si tu prends la décision de faire ce qui te plaît, Dieu n'approuve pas ce que tu es en train de faire. Donc il faut changer ça. Au verset 15, la Bible nous dit, les Israélites crièrent à l'Éternel. Je ne sais pas si tu as déjà crié à l'Éternel. C'est quelque chose qu'on doit faire plus souvent, de crier à Dieu. Des fois, on a des prières trop religieuses. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur. C'était Éhoud, fils de Guéra, un Benjaminite qui était gaucher.
Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Ehud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Donc on voit ici Dieu qui suscite un nouveau juge pour libérer son peuple, qui est Ehud. Donc Ehud, en hébreu, ça veut dire unité. Donc Ehud, c'est quoi son but? Il est venu pour apporter l'unité dans le peuple de Dieu. Certaines personnes nous accusent de créer la division. Parce qu'on prêche la vérité. Certaines personnes disent, ouais, vous êtes tous sectes. Vous créez la division. Parce qu'en fait, on est tous sauvés. Mais la Bible est claire. La parole de Jésus a provoqué la division. Y compris parmi les gens religieux. Elle a créé la division entre ceux qui ont pris position pour la vérité et ceux qui n'ont pas pris position pour la vérité. Donc, en d'autres mots, pour ceux qui ont décidé de faire la guerre et pour ceux qui n'ont pas décidé de faire la guerre. Ok, et le discours souvent que j'entends, quand je parle avec ces personnes-là, c'est « Ouais, on a tous la foi en Jésus, donc on est tous sauvés. Il ne faut pas prêcher autre chose. » Ok, donc en quoi ça peut poser un problème que quelqu'un de ton assemblée vienne ici, si tout le monde est sauvé parce qu'il a la foi en Jésus? Donc ça prouve que toi-même, tu n'es pas en train de croire à ça. Mais que tu es juste dans la rivalité et que tu es en train juste de regarder ton église. Tu n'es pas en train de regarder la vérité. Ça veut dire ce qui me soucie, c'est pas l'église. Ce qui me soucie, c'est la vérité. L'église doit être fondée sur la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises n'importe quoi. Il y a beaucoup de faux miracles, beaucoup de fausses doctrines et de faux pasteurs, de faux apôtres, etc. Donc l'église doit être fondée sur la vérité. Donc, on veut être unis avec tout le monde. Et moi, je suis le premier à dire avec un pasteur pour qu'il étudie la Bible. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne veulent pas. Étudions la Bible et soyons unis, pas avec les émotions, pas avec quelque chose qui est hypocrite, soyons unis sur la vérité. L'église du premier siècle, ils avaient tous les mêmes enseignements. Il n'y avait pas une église qui prêchait « Oh, je pense qu'il faut être sauvé comme ça. Moi, je crois aux apôtres. Moi, je crois à ci. Moi, je crois à ça. Non, non, ils avaient tous le même enseignement. Donc, on doit cesser aussi cette hypocrisie dans le christianisme. Les églises et les dénominations ne peuvent pas être unies puisqu'elles ne prêchent pas le même message. Tout simplement. Vas-y, Il y frère. a un seul enseignement, une seule doctrine. Amen. C'est ça qu'on est. Allez, j'aime Ehud. Parce que Ehud, il est radical. Ok, et on va dire, ah, vous savez qu'on va apporter un cadeau à Églon, le roi de Moab. Donc c'était l'ennemi des Hébreux, n'est-ce pas? Et il est habile. Ok, il s'est dit, je vais t'apporter un cadeau. Je pense que des fois, on doit être habile aussi. Parce que le monde est habile avec toi. En fait, tu as un disciple, tu as peur d'être habile. On ne doit pas avoir peur d'être habile. Je dis pas d'être malhonnête, mais il faut savoir être habile pour Dieu et pour son royaume. Et qu'est-ce qu'il met dans sa jambe, littéralement, sous sa cuisse? Une épée à double tranchant qui fait 50 cm. Et bien sûr, l'épée à double tranchant, Hébreux 4, 12 et 13, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc c'est une image de la parole de Dieu au final. Et Ehud, il vient voir le roi de Églon, il vient voir Églon, le roi de Moab, avec la parole de Dieu. Je vais juste te faire un cadeau, je vais juste me soumettre à toi. En fait, c'est ça au final. C'est, ouais, mais je veux juste faire la paix avec toi. Et en fait, non, je suis pas là pour faire la paix, je suis là pour faire la guerre. Donc, c'est littéralement ça, en fait. C'est cet état d'esprit-là qu'on doit avoir. C'est cet esprit de, je vais pas accepter ça. Ce roi-là les avait réduits en esclavage pendant 18 ans. Mais ils ont décidé d'en finir avec lui. Verset 20. Ehud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit, j'ai un message de Dieu pour toi. Églon se leva de son siège. Alors Ehud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon, puis il sortit par derrière. Ok, donc c'est une scène un peu violente quand même. Mais bon, entre nous, il y a plein de films qu'on regarde, il y a plein de choses qu'on regarde et c'est violent. Et dès qu'on lit un passage dans la Bible, on se dit, oh, c'est vraiment violent comme livre. Ok, mais enfin, tu regardes plein de films, toi-même tu fais des choses violentes au final. Ok, donc effectivement, c'était une histoire, c'était un contexte. Donc c'est juste un encouragement à mener la guerre spirituelle. Mais ça m'inspire quand même parce que Ehud, il est violent. Et il dit clairement, lui, je vais finir avec lui et ça va pas être à moitié. Quoi. Je vais enfoncer mon épée littéralement à l'intérieur de lui. Ok, et l'épée elle va rentrer entièrement à l'intérieur de lui. Il dit, j'ai un message de Dieu.
J'ai un message de Dieu. C'est comme ça que tu dois arriver dans les études bibliques et dans les moments de formation, quand tu viens prêcher devant. Les gars, j'ai un message de Dieu pour vous. Épée. Ok? Enfonce bien la lame et ne la retire pas. Parce que peut-être ça va sauver cette personne. Parce que si t'es là, si t'es hésitant avec ton épée, t'es insécure, tu sais pas, oh, non, ça va te blesser si je dis la vérité. Bien sûr que ça va te blesser si je dis la vérité. C'est évident que ça va le blesser. Mais peut-être cette personne va être humble et va changer. Parce que si tu lui dis pas la vérité, cette personne va jamais changer. Et elle va être blessée beaucoup plus après. Parce qu'elle va faire des mauvais choix dans sa vie et en définitive, elle va aller en enfer. Donc tu dois faire preuve de violence, pas physique, pas émotionnelle, tu dois faire preuve de violence spirituelle. Quand tu prêches la parole de Dieu. Toi aussi, tu as un message de Dieu. Vas-y franchement. Enfonce bien la lame et ne la retire pas. Peut-être cette personne va changer, peut-être cette personne va être sauvée. Verset 27. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gués du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils bâtirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants, il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël et le pays fut en paix pendant 80 ans. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas la foi que le monde peut changer. Beaucoup de gens voient le monde et disent, de toute façon, on ne peut rien faire. De toute façon, le monde, il est fichu. Ils n'ont pas la foi. Mais parce qu'un homme a décidé de se lever. Un seul homme a décidé de se lever. Il y a 10 000 hommes qui ont suivi. On dit, on va mener cette guerre, les gars. Le fait que tu te lèves, Kevin, ça va donner la foi à 10 000 personnes derrière. Tu ne réalises pas l'impact que tu peux avoir en toi te levant. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'on regarde juste à nous-mêmes. Arrête de regarder juste à toi-même. Il a accompli ici un exploit personnel, oui. Mais au final, son exploit, c'était pas pour lui-même. C'était, ok, je vais diriger le peuple à la victoire. Je vais libérer mon peuple. Il faut que je fasse quelque chose pour eux. Son cœur, c'était quoi? C'était d'unifier et de diriger le peuple de Dieu. Ok, donc si tu te lèves, c'est pas uniquement pour toi, c'est d'abord pour Dieu, c'est pour aider les gens qui sont ici. Ok, donc si tu habites à Bruxelles, tu dois faire quelque chose pour Bruxelles. Ok, si tu habites en France, tu dois faire quelque chose pour ton pays. Ok, il y a beaucoup de gens qui mènent des combats à comment dire, des télécombats. Ok, tu connais le télétravail? Tu travailles, mais en fait, t'es pas sur ton lieu de travail. Donc il y a des gens qui mènent des télécombats. Ok, ils mènent un combat, mais ils sont pas sur le lieu du combat. Okay. Ça parle de la Palestine, ça parle de plein de choses. Ok, aide la Palestine, suis ta conviction jusqu'au bout et va aider les gens en Palestine. Ok, ouais, il faut libérer l'Afrique. Ok, suis ta conviction jusqu'au bout et va aider les gens en Afrique. Tu vois, parce qu'il y a des discours bizarres en fait. Je suis seul à penser ça? Non. Ah mais si je suis seul, c'est pas grave. Il y a des discours bizarres. Okay. Pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils n'ont pas envie de mener la guerre. Je sais plus, oh, on va boycotter McDonald's. Oh, super radical les gars. Je pense que c'est comme ça que tu vas faire quoi que ce soit parce que tu as boycotté McDonald's. Laisse-moi te dire qu'on va en implanter une église à Gaza et à Jérusalem. Parce qu'on a la vision d'évangéliser le monde entier dans cette génération. On a une église déjà à Dubaï, à Bahreïn. On va avoir une église au Qatar cette année. On va aller au Moyen-Orient, les gars. Oui. Peut-être pas nous personnellement, amen. Si on nous appelle à y aller, on va y aller. Mais on est le mouvement des disciples totalement engagés. Donc on va aller faire la guerre spirituelle partout où on est appelé à la faire. Donc Gaza a besoin de ce message, oui. Jérusalem a besoin de ce message. Mais c'est pas parce que tu as boycotté McDonald's ou que tu as mis des stickers Palestine vaincra que ça va changer quoi que ce soit à leur situation. Ils ont besoin de ce message. Ils ont besoin de gens qui se lèvent et qui vont les voir et qui vont les aimer. Mais en attendant, on est à Bruxelles. Donc on doit faire quelque chose pour Bruxelles. Oui. Amen. Amen. Vas-y. Génial. Verset 31. Après Ehud, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Ok, donc troisième juge. Enfin, c'est pas le troisième d'ailleurs, mais c'est encore un juge en plus. Ici, c'est Shamgar. Shamgar, ça veut dire épée. Et bien sûr, on l'a vu que la véritable épée est spirituelle, et c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6. Et ici, on a Shamgar, un autre juge, qui va tuer 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Est-ce que tu peux faire la guerre avec un aiguillon à bœuf? Non. Bah, la preuve que oui.
La preuve que oui. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on doit arrêter d'avoir des excuses. Shamgar, il a dit il faut mener la guerre. Il n'y a pas d'armes, c'est pas grave. Donne-moi ce qu'il faut. Je prends n'importe quoi et je vais faire la guerre. Je vais tuer des Philistins avec. Ok, des fois on attend les circonstances parfaites. Oh, j'attends que tout soit bien. Oh, j'attends qu'il n'y ait plus le blocus. Comme ça, je pourrais vraiment étudier la Bible. Oh, j'attends d'avoir des super